Salut les gens, dans cette vidéo on va parler de la merveilleuse, célèbre et incroyable série Stranger Things, qui est d'ailleurs disponible sur la fameuse plateforme de streaming Netflix. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille très fortement de finir la série. Dans celle-ci, on va principalement parler du trou de verre de la série. Maintenant que vous savez sur quoi va être la vidéo, on va pouvoir passer à la suite. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé de micro et il me fait une voix plus grave. Moi, j'aime bien, dites-moi en com si vous aimez bien aussi. Bref, passons au vif du sujet. Les trous de verre de Stranger Things. Dans la série, lors des 4 premières saisons, on parle plutôt de monde à l'envers, avec des monstres tels que le démon Gorgon, le flagelleur mental et même encore Vecna. Mais tout ça n'a pas tellement de rapport avec les trous de verre. Mais c'est lors de la dernière saison, la 5e, que la vérité sur le monde à l'envers est révélée. La véritable question, c'est comment les personnages principaux ont pu découvrir la vérité. Dans la dernière saison de la série, quand Dustin, Steve, Jonathan et Nancy sont dans le labo de Hawkins du monde à l'envers, Nancy et Jonathan sont sur une sorte de boule transparente énorme en mouvement qui vole au-dessus du labo. Ils étaient assez surpris par leur découverte, donc ils ont prévenu Dustin, et c'est là que celui-ci, étant un petit génie, a su directement que le monde à l'envers n'était pas une dimension parallèle, mais un trou de verre. Et la boule étrange qu'ils avaient trouvée était de la matière exotique, ce qu'il y a dans la gorge des trous de verre. Le milieu, quoi. Donc, pour conclure, l'Upside Down n'est pas une dimension parallèle, mais le pont d'un trou de verre, avec en son centre de la matière exotique, pour mieux comprendre ce trou de verre. Dans le trou de verre de Stranger Things, on a tout d'abord Hawkins, du monde normal, la Terre. Ensuite, on a le monde à l'envers, qui sert de pont pour le trou de verre. Et ensuite, on a la dimension X, vous savez, cet endroit où est la base de Vecna dans la saison 5 de la série. Et c'est tout simplement une planète complètement différente de la nôtre, qui est rejoint à la nôtre par le trou de verre. Maintenant, passons à la suite. Comment ce pont s'est-il créé? Ce pont s'est créé juste grâce à une personne qui est le personnage principal de la série 11. Et oui, lors de son combat avec Vecna dans la 4e saison, Vecna a tué tous les enfants et 11 n'était pas très contente, donc s'est opposée à lui. Et là, il y a eu un combat épique entre les deux personnages. Mais à la fin de celui-ci, 11 plaque contre le mur Vecna et avec ses pouvoirs, tout de même assez puissants, elle a réussi à le faire rentrer entre guillemets dans le monde à l'envers. Elle l'a créé. Mais là, on pensait juste qu'elle avait ouvert un portail vers une dimension parallèle, ce qui est déjà un truc de ouf. Mais à la 5e saison, quand on apprend que ce n'est pas une dimension parallèle, mais un trou de verre, ça veut donc dire que 11 a quand même réussi à créer un trou de verre avec ses super pouvoirs. Même Donald Trump serait choqué là. C'est un truc de dingue. Maintenant, on va inspecter le trou de verre de Stranger Things à partir des équations d'Albert Einstein. Pour commencer, on va parler de l'Upside Down, qui est le pont. Car là, c'est une catastrophe. Normalement, selon les équations d'Albert Einstein, le pont d'un trou de verre n'est pas un endroit pareil que la planète prise dans le trou de verre. Et tout ça, c'est complètement faux scientifiquement. Dans la vraie vie, si on entre dans un trou de verre, on verra juste un espace courbé avec des effets visuels trop chelous, étranges et tout, comme le fait que la lumière serait fortement déformée, qui est l'effet de l'anti-gravitationnel. On pourrait voir plusieurs images du même objet en même temps, entre l'entrée et la sortie du trou de verre en même temps, et les étoiles paraîtraient étirées, un peu comme dans Star Wars quand ils vont à la vitesse lumière. À l'intérieur du pont d'Einstein-Rosen,
le temps pourrait s'écouler différemment selon l'endroit de celui-ci où tu te situes. Les notions de devant, derrière, gauche, droite, au-dessus, en dessous deviennent floues et tu pourrais te déplacer hyper rapidement dans celui-ci. Et encore plein d'autres paramètres de la physique et du monde normal deviendraient très étranges. Pour conclure, à l'intérieur d'un trou de verre, tu ne serais pas dans un tunnel normal, mais dans un espace complètement déformé où la lumière, le temps et la distance se comportent de manière vraiment très étrange. Dans l'Upside Down, ce n'est pas du tout le cas. Le monde est méchant. Il y a juste la boule de matière exotique au-dessus du labo de Hawkins qui est vraiment réaliste. Sinon, tout est faux. Déjà, le grand mur comme paroi, alors ça, quand j'ai vu et que je savais que c'était un trou de verre, ça m'a un petit peu perturbé, quand même. Mais après tout, c'est de la fiction. À part ce problème, il n'y a pas vraiment d'autres problèmes qui m'ont trop choqué. J'ai tout dit au sujet de Stranger Things pour cette vidéo. Je voulais aussi vous dire que ce mercredi soir, à 23h, heure française, a eu lieu le décollage d'Artemis 2 pour effectuer un voyage autour de la Lune. C'est eux qui sont partis pour ce voyage. Ils sont tous américains. Elle, je trouve qu'elle ressemble à Nancy dans Stranger Things quand même. La mission devrait durer environ 10 jours après son décollage car il faut aller jusqu'à la Lune, faire le tour de celle-ci pour ensuite retourner sur Terre. Donc c'est un voyage tout de même assez court, mais ils seront les humains les plus loin de la Terre depuis la nuit des temps. Cette mission a été préparée par la NASA et l'ESA pour prévoir d'installer une présence humaine sur notre satellite naturel, la Lune. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante et que vous avez appris de nouvelles choses, car c'est le plus important bien sûr. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'astronomie et aussi la science-fiction, car je ferai des vidéos sur des films de SF ou des séries qui auront un rapport avec les vidéos que je fais sur l'astronomie, comme cette vidéo qui a un rapport avec celle sur les trous de verre, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous invite donc à aller la regarder si ce n'est pas encore fait. Sur ce, à la prochaine!